coup, salut à tous les petits amis, on se retrouve cette fois-ci au Wanted, on a joué 10 rounds pour 645 joueurs, quelque chose comme ça, 650 peut-être. Je fais X2 à l'issue des rounds, en perdant contre deux très bons joueurs pour le coup, et je perds en top 32 sur une main incroyable de Tirlament où j'ai juste une normale Shimon Connector, je regarde sa main, dans sa main il y a Fantasmé, Tirkash Tira, Avnis, Reno Hart, Kelbeck. J'ai pas d'extender, j'ai rien, la game est archi loose, c'est finito. Pour faire un petit récap vite fait, round 1 j'ai joué contre Eldritch Brief Token, round 2 contre Vanquish, round 3 contre Rescue Ace, round 4 Purely, round 5 Purely, round 6 Purely. Round 7 j'ai joué contre Branded, round 8 j'ai perdu contre Ian Jabri qui joue Rescue Ace, et round 9 je perds contre Mathieu Bricard qui joue Unchained. Et round 10 je la gagne contre Tirlament, et ma défaite en top 32 c'est aussi Tirlament. Donc je propose qu'on va directement commencer la profile. Du coup pour la profile, on joue le Poto Connector, un vrai frère. Tu le normal en game 1, les gens ils se coupent avec son super poteau dauphin, c'est trop fort, juste normal dauphin avec un extender, ça te permet de jouer à travers un drôle, une hache, un truc, ça attrape les gens. Même je l'ai spé 3 fois sur Isol, je pense, juste pour check la main parce que j'avais des extenders, c'est incroyable. La rota, comme ça on a 4 connectors, 2 extenders à chaque fois, c'est obligatoire, on joue un des guerriers, je vois pas l'intérêt de pas la jouer. Pour les rations nobles, on joue 3 autres rotas. 3 autres rotas, non en gros on joue 3 musées, si jamais on se fait drôle en réseau de musée, c'est pas grave parce que du coup le musée ça nous donne 2 extenders. 2 extenders dans le sens où on va chercher du randall quand le monstre quitte le terrain ça fait monster reborn, et le musée ça dit qu'une fois qu'on a fait le premier effet, même si on s'est fait drôle, on peut monter un Inferno qui est en équipement. Du coup ça juste réseau de musée en premier truc ça fait 2 extenders. Si on a une normale pour jouer normalement c'est assez. Héritage pour tuto les Noble Knight ou les Noble Arms. Le deuxième effet, il arrive jamais, c'est une légende. Pour les Infernobles, le Poto Ricardetto, j'ai bien utilisé qu'un seul de ces deux effets par tour, tout va très bien. Ogier, Turpin, Mogis, Oliver, Renault que j'ai cut à 1, le deuxième n'était pas nécessaire. Il est peut-être juste nécessaire si on veut avoir de la puissance de nos guerriers, genre juste pour extend, parce que du coup ça monte nos chances de l'open. Mais vu que je fais le choix de jouer Mogis, je vais toujours recycler mon Renault, donc j'en aurai toujours un dans le deck, c'est pas un souci de... On peut pas arriver à court de Renault en fait. Donc à 1, franchement il allait très bien, j'ai pas regretté. Je pense pas rejouer le deuxième, donc c'est pas très important. Toujours en guerrier feu, on a le Red Layer que j'ai ajouté honnêtement suite après le profil de pack. Ça gère les acides golem de Mikanko, c'est un super extender. Il y en a qui pensent que ça conflicte avec Fenrir. Mais quand tu es en go second, en gros, tu spé ton Fenrir, tu rentres en battle, en général il va quitter le terrain. Et juste du coup, en gros, ton Fenrir il a forcé une voire 2 interruptions, et derrière tu respé encore un guerrier feu que tu peux extend avec une Fireflint, extend avec un Renault, extend avec... Et à partir de là, c'est juste beaucoup trop fort. Il permet juste de break des boards en fait, c'est bête, mais... Du coup je le cutterai pas, et bien évidemment la Fireflint. Et le Poto Gearfried qui fait gagner des games à lui tout seul en grind, c'est... J'ai attrapé un Vanquish avec Gearfried, il est resté 6 tours et j'ai gagné. En équipe, on joue toujours la Blade, la DDR, Angelica, ces deux-là, ça devrait être ban. Ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop fort. Je cutais ces trois-là quand je go second, et j'ai peut-être un peu de regret parce que je pense que ces deux-là, c'est des extenders de fou malade. C'est beaucoup trop puissant, du coup. J'ai envie de les garder, mais en même temps, j'ai pas la place si je veux rentrer mes entraps, c'est dans mon side, que vous verrez après. Donc je sais pas encore travailler comme... Enfin, je sais pas si je peux encore optimiser ce sliding pattern, mais ça travaille. L'engine Diabellstar, c'est incroyable, sauf quand tu résous Wanted pour piocher et que tu pioches Wanted et que du coup tu perds ta game là-dessus, mais c'est pas bref. Ça te permet de faire des Apollousa, après tu résous ça, tu spé Ricardetto, ça fait faire full combo. Tu tentes de break des boards, tu crames tout, tu résous ça, tu spé Ricardetto, ça fait faire full combo. T'as une draw, une spé. Contre Rescue Ace c'est hyper bon aussi je trouve parce que juste le body qui va se faire contain, bah, tu le sends avec Diabellstar. Du coup je vais pas dire que t'as pas fait de moins, mais tu te redonnes un body quoi en gros. Pour les free spots, 3 Fenrir, Reisart. Je joue Reisart parce que c'est open Fenrir plus ça c'est full combo. Mais il faut une discard pour Diabellstar bien sûr, enfin une send. C'est le full combo, c'est un guerrier feu, c'est parfait pour le deck. Il est niveau 4, c'est encore mieux pour Ricardetto. Ça t'aide à faire tes loops honnêtement. Aucun regret d'avoir joué Reisart, même si des fois il est un peu collant, il a besoin d'affection, mais franchement il vaut le coup. Toujours pour les free spots,
3 Imperm, 3 H, 3 Nib. Je pense que les H Imperm c'est classique dans le format, c'est pas un souci. Les Nib c'était des drôles à la base. Mais je me suis dit que si jamais je joue contre SQ et contre Unchained, c'est une carte qui a pas d'impact parce que je vais quand même prendre Turbulence 7-4 ou César Rage. Du coup, ça valait peut-être pas le coup si le méta, enfin, vu que le méta call pour moi c'était quand même Rescue et Unchained. J'ai pas arrêté de jouer Nib, je l'ai pas beaucoup résolu, mais à chaque fois que je l'ai résolu, j'ai gagné la game derrière. Du coup, c'est aucun regret, il me fallait une troisième trappe qui ait beaucoup d'impact. Pour moi, c'est soit drôle, soit Nib, et aucun regret. L'extra deck, mon pote Diviner. Linkuriboh, je joue pas Anima, je joue Linkuriboh parce que je me dis que si jamais je compte Arcanby, si je prends une Legend Star plus un niveau 1, je transforme mon niveau 1 guerrier en Cybers. Avec Star et le Cybers, je fais SP gère Arcanby. Si je joue Anima, ça fait que Star et Anima c'est deux spellcasters, je peux pas l'out. Ça fait que j'ai pas de out main deck, j'ai rien en fait. Du coup, c'était un choix de jouer Linkuriboh à la place. Je vais pas regretter, il m'a même servi en stream, etc. Juste pour pas devoir claquer une de mes liens 2. Donc vraiment aucun regret sur Linkuriboh. Link Spider si on prend Nibiru pour le send avec la magie Snake Eye. Double Isolde, la femme mariée, c'est incroyable. Double SP, j'en jouais qu'une à la base, maintenant j'en joue deux. Aucun regret sur la deuxième, c'est incroyable comme carte, c'est une carte custom. En plus j'avais besoin d'une Link guerrier pour le combo Fenrir Star. Je pourrais jouer le Ferocious Flame Swordsman, la Link de guerrier feu là. Mais juste en fait une SP pour toute situation de grind, c'est meilleur d'avoir une deuxième SP. Ça attrape des gens, c'est beaucoup plus intéressant je pense. Double Charles pour faire la combo. Quand tu finis là-dessus, bah, tu as 4 interruptions. C'est ridicule, donc on prend. Là, Poulouza, parce que du coup on joue les Diablo Stars, c'est les extenders, on joue que les extenders. En fait, on a 11 rotas dans le deck. On a 11 manières de chercher des guerriers, du coup il y a 11 manières de faire full combo et à Poulouza. Donc on joue à Pou. Access, sorti une fois. J'ai pas de regrets, je voulais un truc qui pète sans target pour les trucs genre les Mikanko, etc. Parce que j'avais peur. J'avais peur aussi, il me fallait une out à skill drain main deck et juste tu commits sur un access, tu fais l'effet, tu le cost, tu gères un truc un peu trop problématique, ça me paraissait sympa. Mais j'ai pas regretté de l'avoir joué parce que sans lui j'aurais pas gagné. Enfin, j'aurais pas gagné cette ronde là. Mais est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Je sais pas, faut y réfléchir. Toujours pour la combo, une Angelica, un Roland, un Charles, une Baronne, c'est un Noble Knight, c'est tout comme. Si tu joues pas ça, bah, tu peux pas faire de combo. Donc, voilà. Et le DMC pour le bon carte combo connector ou juste pour avoir un extend. Ou ne pas venir sans turpin, ce qui est bien en game. Side deck. Toujours 3 crossout. Call by. Je l'ai pêché 2 fois, j'ai jamais résolu crossout, je l'ai pêché en top cut, ça m'a briqué ma main, le mec open cut legend, du coup bah, ça m'a servi à rien. J'ai un peu la rage, surtout que je jouais les targets. J'ai pioché shifter 3 fois, je l'ai discard 2 fois sur dauphin, j'ai envoyé une fois avec Jebel Star. Je déteste shifter que ce soit dans mon deck ou dans le deck adverse, c'est horrible. J'ai joué une hip, j'ai jamais pu crossout type du coup. Mais en gros, vu que j'ai joué 3 purlis d'affilée, le 3ème purlis savait que je jouais ça. Et du coup il voulait pas utiliser son crossout sur mes end-trap. Il voulait absolument garder crossout pour sa hip et du coup en fait il a jamais eu l'accès à sa hip. Et c'est ça qui me fait gagner la game en fait. C'est juste le fait que ça s'est ébruité et que voilà. 3 crocs. J'hésitais avec Veiler, je me suis dit que on est en France, les gens aiment bien Brandel, les gens aiment bien tir. Ça attrape les deux, ça attrape des puppets, ça attrape des petits trucs qui veulent se résoudre. J'aime beaucoup, ça attrape des purlis aussi. Donc je préférais avoir encore un truc qui ait beaucoup d'impact vu que je suis pas. Je joue pas 18 entraps, j'en joue que 15, post-side bien évidemment. Je voulais maximiser les choses qui ont de l'impact et je pense que ça c'était potentiellement le meilleur duo. Et ça a toujours tout autant d'impact. C'est le drôle pour les match-up un peu plus rogue je dirais, genre des manadium, peut-être le mirror, des trucs du genre. Même si en mirror normalement tu joues autour, c'est pas trop un souci. C'était plus pour attraper des gens qui essayaient de m'avoir quoi. Et parce que je respecte un peu plus labyrinthe et encore une fois j'avais peur de Tarkanby, que ce soit dans Tirament ou dans un petit truc Footgate de Stormduster. J'ai pas de regrets, c'était incroyable quand je l'ai pioché. Donc voilà. Du coup, c'était un super tournoi. Big shoutout à la Team Ikari. Big shoutout au camp des barons, le régio était trop bien organisé, on n'a pas pris beaucoup de retard, peut-être 10 minutes grand max, c'est rien. Pour un régio d'une telle ampleur, c'est rien du tout. Il y avait des side events, il y avait plein de trucs.
Franchement, hâte de revenir l'année prochaine. C'était vraiment cool. Est-ce que j'ai encore des shoutouts? J'ai des shoutouts à Team Sorcière. Team Sorcière, c'est la famille. Merci pour le playtest, etc. C'était cool. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Hein.